C'est une équipe composée d'étudiants, de lycéens, de collégiens et d'enseignants qui a pris l'initiative d'envoyer un ballon dans l'espace à l'IUT de Valence. Le ballon rempli d'hélium est fixé à une nacelle dans laquelle se trouvent des capteurs mais aussi des caméras et un GPS pour le suivi. Le ballon, plus léger que l'air, monte dans l'atmosphère et peut parcourir jusqu'à 150 km. Il finit par éclater sous la pression à une trentaine de kilomètres d'altitude. Tout un système entièrement organisé par les participants. On écoute Marie-Hélène Ratin, chargée de communication de l'IUT. Donc il y a plusieurs établissements qui ont travaillé sur le projet. Les collégiens se sont chargés de fabriquer la nacelle. Les lycéens se sont chargés, eux, d'évaluer les capteurs. Voilà. Les BTS, eux, ont fabriqué les capteurs sur les conseils des étudiants de l'IUT qui sont en licence professionnelle, qui, eux, ont conçu des logiciels pour faire fonctionner ces capteurs. Donc c'est vraiment un projet pluridisciplinaire. Alors c'est un gros travail d'équipe parce que derrière, il y a donc ces jeunes, il y a aussi les enseignants, les chercheurs aussi. Et puis pour eux, aujourd'hui, c'est vraiment le point d'orgue de leur projet de toute cette année. Le lancer de ballons stratosphériques est un projet mis en place dans le cadre de l'opération Un ballon pour l'école proposé par Planète Science et le CNES. Cette année, 5 établissements drômois y participent. Pour l'IUT de Valence, c'est Laurent Braillon, directeur de la Maison pour tous du Petit Charent et membre de Planète Science, qui a fait venir le Spatiobus. Le Spatiobus, cet outil pédagogique du CNES, se déplace dans toute la France et présente aux élèves les activités en relation avec la science et l'espace. Ce 5 avril, il était également présent pour permettre à tous de suivre le vol du ballon. Philippe Layeb, responsable du Spatiobus. Je suis le responsable du Spatiobus. Le Spatiobus, c'est un véhicule, un outil qui appartient au service jeunesse et acteur de l'éducation du CNES. Donc son rôle, c'est de parcourir toute la France à la rencontre d'enfants, de jeunes, pour assurer des animations, des ateliers d'animation, pour diffuser la culture scientifique et spatiale surtout. Donc envers des jeunes, et également pour assurer des soutiens techniques lors de lâcher de ballons comme aujourd'hui par exemple. Alors sur ce lâcher de ballon, j'ai accueilli d'abord différentes écoles où je leur ai parlé un petit peu du principe de télémesure. Donc toute la matinée là, j'étais là ce matin où différents groupes sont venus et je leur ai expliqué un petit peu quel était le principe de la télémesure, donc la réception des données, en donnant des exemples de projets tels que celui-ci, par exemple. Et ensuite, le rôle, là, c'est d'assurer la télémesure, la réception des données, donc qui sont actuellement envoyées par la nacelle. Attentifs au vol, les élèves ont pu suivre la trajectoire du ballon en temps réel grâce à un réseau de radioamateurs formé de stations fixes réparties dans Rhône-Alpes. Les internautes peuvent également se renseigner sur le projet via les informations postées par les étudiants sur Twitter et le site de l'IUT. À Valence, Pauline Seigneur pour RCF.